Ça fait longtemps que je suis intéressée par l'imagerie digestive et surspécialisée dans mon activité, tant hospitalière qu'en établissement privé. J'ai été intéressée par ce projet Doctrine parce qu'il m'a semblé qu'il y avait deux situations. Soit on est spécialisé dans un domaine, mais parfois on a oublié certaines classifications difficiles, comme la classification LIRADS dans le carcinome hépatocellulaire. Et finalement, avoir un arbre décisionnel qui nous aide à le remplir automatiquement, c'est un plus. Sinon, c'est une classification qu'on ne donne pas forcément dans un compte-rendu. C'est mon cas, je suis spécialisée, mais parfois je ne donne pas la classification LIRADS, comme c'est le cas de nombre de mes collègues surspécialisés. Donc c'est vrai que là, c'était le petit plus. Mais il y a aussi l'autre situation. L'autre situation, c'est celle où on n'est pas spécialisé dans un domaine parce qu'on a perdu finalement en compétences. Pour moi, par exemple, une IRM du genou que j'ai l'occasion de pratiquer. Et c'est vrai qu'avoir des arbres décisionnels dans des domaines où on est moins expert, ça permet de monter la qualité du compte-rendu. Et j'ai trouvé que cet outil pédagogique qui pouvait finalement s'adapter tant à des radiologues en exercice depuis un moment comme à des plus jeunes dans le cadre de la formation était assez pertinent. On s'est lancé tout d'abord sur le sujet le plus complexe, l'IRM hépatique. L'IRM hépatique dans toutes ses dimensions, notamment liées au nombre des séquences qui sont proposées, aux différents produits de contraste qu'on peut injecter dans ce cadre de pathologie et au nombre de pathologies explorées en IRM hépatique. On a commencé à travailler sur l'algorithme qui permettait de réaliser un arbre décisionnel pour Doctrine en IRM hépatique. Ça nous a pris beaucoup de temps et ça a permis de travailler aussi sur des classifications aujourd'hui qu'on propose, notamment dans la classification du carcinome hépatocellulaire, la classification LIRADS, ainsi que d'autres classifications qui sont proposées dans d'autres pathologies hépatiques, notamment sur la pathologie des voies biliaires. Ça m'a permis d'essayer d'explorer autrement le métier et de me dire qu'il y avait aussi d'autres possibilités pour faire progresser la profession dans ces comptes rendus automatisés qui permettraient de faire vraiment monter la qualité de nos comptes rendus.